Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics sur Black Science tome 2, un comics de 136 pages qui comprend les numéros 7 à 11 de la série Black Science. On retrouve au scénario Rick Remender et au dessin Matteo Scalera. Black Science tome 2, pour moi c'était une attente assez incroyable, j'attendais beaucoup ce tome, tout simplement parce que j'ai découvert cette série comme tout le monde en mars et j'ai vraiment adoré tout simplement. Donc j'attendais avec très grande impatience la suite et je vous le dis d'emblée, je n'ai pas du tout été déçu par la suite, hein. Vraiment j'ai été complètement conquis par ce tome 2 que j'ai trouvé juste tout aussi incroyable que le tome 1, peut-être même encore plus. Donc scénaristiquement on se retrouve là où on en était, donc Grant Mackay est laissé pour mort et laisse derrière lui le groupe de survivants de ce voyage interdimensionnel, on va dire, sans lui, tout simplement, sans un peu le chef, parce que c'était pas vraiment le chef des opérations, mais c'était celui, on va dire, qui savait à peu près tout sur le pilier, etc. Et donc il laisse tout ce beau monde sans lui, tout simplement. Alors que, par contre, Kadir, lui, est toujours en vie et va dès le début du tome sauver le reste des explorateurs tout simplement. Donc vraiment, bon voilà à peu près pour l'intrigue, j'en dis vraiment pas plus. Au fil du numéro, on va avoir des séparations entre les personnages, etc. Enfin des séparations dans le sens où ils vont être séparés tout simplement parce que des événements vont faire que. Et puis voilà, on va apprendre un peu plus un peu plus sur tout l'univers, etc. au fil du tome, hein, encore une fois, avec pas mal de révélations plutôt intéressantes, j'ai trouvé. Donc vraiment une excellente intrigue. Toujours aussi impeccable de ce point de vue là, le rythme est juste effréné, du début à la fin on est à fond dedans, chaque cliffhanger est juste incroyable et donne qu'une envie, c'est de tourner la page pour lire le numéro suivant, sauf que quand on arrive à la fin du tome, on n'a plus de numéro, donc on est vraiment dégoûté, voilà, je veux la suite tout simplement, j'ai vraiment adoré ce numéro, ce tome, donc vraiment le rythme est toujours aussi incroyable, peut-être même encore plus parce que les numéros vont encore plus vite, on n'a pas l'exposition, etc. à faire sur les personnages, etc. Donc ça va encore plus vite, je trouve, ce tome 2. Au niveau des personnages, c'est toujours aussi incroyable, quoi. L'écriture sur les personnages de Rick Remender est vraiment impeccable selon moi. On a une évolution dans pas mal de personnages, je pense surtout à Kadir, que je n'aimais pas forcément dans le tome 1. Qui avait un peu le mauvais rôle, et dans ce tome 2 que j'ai adoré tout simplement, j'ai trouvé ce personnage vraiment très très bon et très juste, donc là-dessus c'est vraiment très très fort. Tous les personnages sont intéressants, il n'y a rien à dire. Ce tome 2 en profite pour à chaque fois en rajouter, enfin on va dire étoffer la personnalité des autres personnages que Grant Mackay, que Grant Mackay principalement, et on va en apprendre un peu plus sur leur passé, tout ça, et c'est vraiment hyper intéressant, c'est hyper bien fait comme d'habitude. L'écriture de Remender, moi je trouve c'est juste un plaisir, je prends un plaisir fou à lire chacun des numéros de cette série, c'est assez incroyable là-dessus. Moi je dévore les numéros vraiment, donc j'ai vraiment rien à dire, la narration est juste géniale, les personnages sont hyper intéressants, hyper riches, et puis l'intrigue et l'univers est juste vraiment... moi j'adore, tout simplement j'adore, donc je vois pas trop ce que je peux vous dire, c'est incroyable, encore une fois, c'est vraiment incroyable. Vous allez avoir votre lot d'actions, de révélations, tout ça dans ce tome, c'est vraiment génial, voilà. Je vois pas trop ce que je peux dire de plus pour le scénario, c'est de la bombe atomique, donc rien que pour ça déjà foncez. Mais en plus de ça, cette série est incroyable parce que elle est servie par des dessins de Matteo Scalera qui est juste, lui aussi, juste complètement incroyable sur ce tome. C'est magnifique, quoi, tout simplement, c'est juste magnifique, un style graphique que je trouve vraiment sublime. J'essaye de vous trouver des dessins, je sais pas, de toute façon toutes les pages sont magnifiques. Regardez par exemple ça, une belle scène d'action que j'ai vraiment adoré. Tous les dessins sont magnifiques. Je pourrais vous montrer chaque page, ça serait le même résultat. C'est sublime. L'univers graphique est aussi assez incroyable, quoi. Encore une fois, on a plein d'idées juste complètement dingues, etc. Comme par exemple, regardez ça avec cette espèce d'hippopotame volant, c'est juste complètement dingue, moi j'ai trouvé. Bref, c'est magnifique, plein de bonnes idées, très recherchées, on est à fond. Moi je suis complètement... l'immersion est complètement incroyable dans cet univers, et Matteo Scalera vraiment renforce tout ça et nous livre vraiment des planches juste magnifiques, quoi, juste magnifiques. Donc je vois pas trop, là encore une fois, je suis peut-être vraiment, je sais pas si, mais voilà, j'ai pas de défaut à dire tout simplement, j'en perds mes mots, quoi, mais je vois pas trop vraiment ce que je peux dire de plus que ça, donc vraiment juste une claque graphique une fois de plus. Ce dessinateur est vraiment incroyable, et vraiment je suis hyper content de l'avoir découvert sur ce tome.
Donc vraiment j'ai rien à dire quoi, enfin ça fait beaucoup de fois que je répète, vraiment faut que j'arrête. Donc très bon tome. Voilà, petit défaut, je sais pas si c'est encore un, on en veut plus tout simplement, je suis très impatient de découvrir le tome 3. Ça va être très dur d'attendre parce que la série a une longue pause entre le numéro 11 et 12. Donc actuellement je crois qu'on est seulement au numéro 13 en VO, donc voilà, ils ont que 2 numéros d'avance. Donc il va falloir être bien patient, on peut peut-être espérer vers novembre-décembre, mais j'y crois pas trop. Mais j'aimerais beaucoup personnellement avoir un dernier tome cette année. De Black Science, ça serait vraiment le pied. La note que je mettrais à ce tome, c'est un excellent 9,5 sur 10. J'ai vraiment pris un pied total à lire cette aventure. Une fois de plus, Rick Remender nous livre un scénario absolument incroyable, servi par des dessins juste dantesques. Donc voilà, c'est vraiment la série à ne pas louper en ce moment chez Vertigo. Enfin, non, pardon, chez Vertigo, chez Urban Indies. Je confonds. Donc c'est une série Image et non Vertigo. Donc voilà, pour moi c'est vraiment la série à ne absolument pas manquer ces temps-ci tout simplement. S'il faut vous hésiter avec certaines séries ou quoi, prenez ça, vous n'allez pas être déçus, il n'y a pas beaucoup de tomes. On peut encore trouver le tome 1 à 10 €, donc si vous n'avez toujours pas franchi le pas, que vous dites peut-être que ça va se dégrader, on est au tome 2 et c'est toujours aussi incroyable, donc lancez-vous, vous n'avez pas d'excuses. Black Science tome 2, c'est de la bombe. Donc bah écoutez, je vois pas trop ce que je peux dire de plus, je vais pas épiloguer. Mon avis, vous l'avez compris, j'ai adoré. Maintenant, il reste plus qu'à vous de faire le pas, tout simplement. J'en ai fini pour cette review comique, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle est assez rapide, mais bon, encore une fois, je vous dis, je vois pas trop ce que je peux dire de plus. N'hésitez pas, comme d'habitude, à donner votre avis sur la review ainsi que sur le tome dans les commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine pour une review comics, soit sur le Star Wars numéro 1 ou alors sur Justice League Saga, je ne sais pas bien encore. D'ici là, prenez soin de vous, puis à plus tout le monde.